Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis dans le Grand Journal. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan de Tel Aviv. Et on revient avec vous, Ilan, évidemment, sur les réactions ce week-end en Israël à la réforme juridique qualifiée de révolution portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice, Yariv Levin. Peut-être un mot d'abord, Ilan, si vous le permettez, sur cette réforme donc, qui suscite beaucoup de réactions. Qu'est-ce qu'elle prévoit très précisément ? Bon, c'est une réforme qui comporte toute une série de lois, effectivement assez révolutionnaires, puisque ce sont des lois qui viennent changer très profondément, surtout le système judiciaire. Ce qui inquiète beaucoup de gens en Israël, c'est évidemment la politisation des juges, c'est-à-dire que le choix des juges soit fait par les politiciens et que le système judiciaire passe du statut actuel, qui est un statut indépendant de la politique, indépendant de ce qui se passe dans la société israélienne. Notamment dans le cadre des nominations à la Cour suprême. Voilà, dans le cadre... Voilà, ça, je crois que... Bon, il y a beaucoup de sujets très sensibles, mais je crois que le sujet le plus sensible, c'est le choix des juges. Actuellement, il y a une commission qui est composée de représentants de l'ordre des avocats, de représentants de juges de la Cour suprême. Eh bien, ce que voudrait Yariv Levin, c'est que ce soit les politiciens de la Knesset qui choisissent les juges. Donc, ça, c'est une chose. Un autre point qui est relié, c'est ce que l'on appelle les conseillers juridiques des ministres, qui sont des personnages indépendants jusqu'à présent. Et on veut là aussi que ce soit des personnes qui soient choisies par les ministres dans leur entourage politique. Bref, si on résume, c'est le risque de politisation du système judiciaire en Israël. Alors face à cette réforme, on a vu ces derniers jours une prise de position très marquée du triumvirat juridique israélien, la présidente de la Cour suprême Esther Hayout, la conseillère juridique du gouvernement et ce matin encore le conseiller juridique adjoint du gouvernement qui s'est exprimé devant une commission de la Knesset. En résumé, qu'est-ce que ces trois figures du droit israélien ? On pourrait y ajouter l'ancien président de la Cour suprême Aaron Barak, il y a une petite semaine maintenant, qui s'est également exprimé dans les médias. Quel est le message qu'ils transmettent au public sur la gravité, le danger que poseraient ces réformes à leur avis ? Bon, d'abord, il faut insister sur le fait que ce sont trois personnalités très considérables dans le système israélien, hautement considérées, très connues en Israël, qui ont pris position contre ces réformes et qui ont dit que si cette série de 5, 6, 7 lois sont adoptées, eh bien, ça met en danger non seulement le système judiciaire israélien, mais les fondements de la démocratie israélienne, pour reprendre leur expression. Donc, c'est un appel, en quelque sorte, c'est un signal d'alarme qui est sonné par ces personnes. Et il faut dire que c'est le prolongement que nous avons vu samedi soir dans ces très grandes manifestations qui ont eu lieu en Israël. C'est le même courant. Voilà, notamment à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem. Et ça, c'est plus intéressant puisque Jérusalem est une ville qui est quand même assez souvent marquée à droite. Et il y avait dans la manifestation de Jérusalem pas mal de gens religieux. On y a vu beaucoup de kippot. Donc des gens qui, sur le plan religieux, sont très religieux, mais sur le plan de la démocratie, sont inquiets des réformes du gouvernement. Qu'est-ce que disent d'ailleurs les sondages en Israël, notamment sur ce grand projet de réforme du système judiciaire israélien ? Est-ce que le gouvernement majoritaire à la Knesset s'appuie sur une majorité dans l'opinion publique actuellement ? Bon, écoutez, la vérité, c'est que beaucoup d'Israéliens souhaiteraient voir des réformes dans le système judiciaire. Il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Par exemple ? Par exemple, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est l'incroyable longueur
des procès, c'est-à-dire que les gens peuvent attendre des années un résultat de leurs appels, etc. Ce n'est pas normal. Il faudrait des procès beaucoup plus rapides et où les gens puissent voir le résultat beaucoup plus rapidement. Et puis, autre chose, il y a des décisions de certains juges qui sont tout à fait stupéfiantes en Israël, notamment dans le domaine des délits sexuels, où on assiste à une très grande laxité des juges. Bon, alors, Mais les est-ce gens que veulent des gens. cette réforme s'attaque précisément à ces défaillances? Voilà, mais alors malheureusement, ce n'est pas du tout à ça que s'adresse la réforme de Yariv Levin. La réforme de Yariv Levin s'adresse à la politisation des juges qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on pourrait dire à Monsieur Levin, vous savez, le Likoud et la droite au pouvoir, ça n'est pas éternel. Il y a une alternance en Israël comme dans tout pays démocratique. Et le balancier risque de passer la prochaine fois de l'autre côté. Il ne faut pas que le système judiciaire, comme vous avez en France la Cour de cassation ou le Conseil d'État, soit aux mains, en quelque sorte, du Parlement et des partis politiques. Il y a justement cette phrase de Guy Limon, qui est donc le conseiller juridique adjoint, qui, tout à l'heure, devant une commission de la Knesset, a dit « Si cette réforme devait passer, le gouvernement ne serait pas au-dessus de la loi, il serait lui-même la loi. » Ilan Graisamer, j'ai été tout à fait frappé par l'interview qui a accordée à la télévision israélienne l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, qui est un peu la figure la plus contestée du côté des partisans de la réforme. Il a expliqué à la journaliste qui l'interrogeait que finalement, il aurait été préférable de trouver un accord de conciliation avec Benyamin Netanyahou dans le cadre de ces différents procès dont il fait l'objet pour éviter qu'on arrive à cette réforme judiciaire, comme s'il y avait un lien quasiment direct entre les deux. Est-ce qu'on pourrait, dans les prochaines semaines, discuter d'une possible conciliation autour donc de ce procès et de la mise en stand-by partielle d'une telle réforme? Est-ce que les deux sont liés? Bon, tout d'abord, je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir une réforme, mais qu'elle doit, dans la situation de la société israélienne avec ces deux blocs qui s'affrontent, la gauche et la droite, etc., il faut qu'une réforme d'envergure soit faite par conciliation, c'est-à-dire que les gens s'assoient, discutent des problèmes et arrivent à des solutions consensuelles. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire un bloc de loi à faire passer à toute vitesse en une semaine ou deux, mais que les réformes doivent être graduelles. On peut faire passer une loi, puis attendre un peu, voir les effets et continuer. Et je pense que c'est très lié, comme vous l'avez sous-entendu, au procès de Netanyahou. Et en fait, je suis de ceux, comme Aaron Barak, qui pensent que il faudrait arriver à un arrangement avec Netanyahou, ce qu'on appelle Iskat Tioun en Israël. C'est l'idée qu'a en tête le président Herzog, sur lequel une pression porte de manière assez forte pour qu'il intervienne et trouve une solution? D'abord, c'est très juste. Il y a une grande pression sur le président parce que le président est au-dessus des partis, il est au-dessus de tout le monde. Il est d'ailleurs bien considéré à la fois par la gauche que par la droite libérale. Et donc, on attend un peu du président qu'il prenne une initiative pour rapprocher les points de vue et faire que les gens arrivent à des solutions consensuelles. En ce qui concerne Netanyahou, je dirais que son procès est important, mais que la réforme judiciaire qui est en train de se passer est un sujet beaucoup plus important. Donc, je serais assez enclin à être indulgent à l'égard de Netanyahou si on obtient en contrepartie la remise de cette révolution juridique. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Ilan Graisamer, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre analyse tout au long de la semaine en podcast sur radioj.fr pour nous éclairer sur cette actualité israélienne très très forte d'un point de vue politique et judiciaire. À la semaine prochaine, Ilan. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.